Bonjour, bon lundi, bon début de semaine et bonne semaine d'occupation à toutes et à tous, amis auditeurs et followers de Africa Media Web TV. Bienvenue au numéro 0 de Culturoscope. Culturoscope, c'est le magazine, votre magazine, non mieux, notre magazine où la culture négro-africaine est au télescope de Africa Media Web TV, la télévision de l'Afrique. Culturoscope, c'est le traitement de l'actualité culturelle en trois temps, le passé, le présent et le futur. Allez, c'est donc parti pour 3 plus 52 productions d'ici à fin décembre 2026, soit une production par semaine tous les dimanches et diffusion les lundis sur Africa Media Web TV et toutes les plateformes sœurs de l'entreprise Stand Up for Africa. Ouvrons ces productions avec une note en nécrologie. Il fut Essomé Bernard, majesté chef traditionnel du 3e décret du village Bounanking, dans le canton Bodiman, département d'Inkam, région du littoral Cameroun. L'homme est parti pour un long voyage sans retour et la célébration de sa vie sur cette terre sera faite ultérieurement. Toute l'équipe de Africa Media Web TV adresse ses sincères condoléances au village Bounanking, à sa famille, à ses amis et connaissances. Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle avec ses turbulences, mais aussi son lot d'opportunités. Ne nous laissons pas distraits pour ne pas manquer le coche. Restons éveillés et vigilants, soyons prêts à défendre jalousement ce qui nous revient. La défense, la protection, veillons en commun sur nos intérêts, sans nuire à l'équilibre et à l'humanisme des autres. Voilà donc le message qui, en une ligne, parle bien sûr, l'heure est à la fois à l'unité et à la persévérance face aux défis de l'avenir. Rappelons que les lampions se sont éteints sur la célébration 2025 par le culte des oracles auberges du Fourie, en présence donc d'un parterre de dignitaires, doyens, chefs traditionnels, épouses des chefs et invités de marque au rang desquels M. Djedone Eva Habdiboa, gouverneur de la région du littoral et bien d'autres. La copie rendue des activités est le suivant en course de pirogue. La pirogue Mungo, une communauté que l'on retrouve à cheval entre la région du littoral et celle du sud-ouest, s'est classée première, suivie des pirogues d'Eido et Odi, respectivement 2e et 3e dans le classement. Rappelons que c'est la 3e fois d'affilée au Ngondo que la pirogue Mungo remporte la course de pirogue. Lutte traditionnelle, catégorie poids lourd, Ngambi Matete triomphe et donne la victoire au canton Bel, arrache l'or et occupe la première place du podium en venant à bout du lutteur du canton Bonkim Pinja en la personne de Lobé Samuel, qui va lui se contenter du métal d'argent. Sur les légers, Ngambi et Bongo du canton Bassa est le vainqueur. Il a eu à terrasser lors de la grande veille du Ngondo son challenger Bona Hans du canton Bonkim Pinja. Tire à la corde, c'est le canton Bakoko-Vouri qui sera le plus fort. La plus belle fille Sawa de Tampoaman fait quant à elle est encore du canton Bele Bele. Sophie Mbongo, 25 ans, sacrée Miss Ngondo 2025, a comme dauphine à ses côtés King Sarah, 26 ans, du canton Bakoko-Mongo, dont la prestation aurait retenu toutes les attentions. Première dauphine, deuxième dauphine, une autre Bakoko, cette fois du Vouri, Sop Bibilé, Ange Evrad, 21 ans, a honoré les siens de Ntinzambwa. Par sa prestation, après plusieurs caravanes dans les cantons, la grande soirée du Ngondo au village de la foire du Ngondo au club Cantel de Bipanda, un carnaval en couleur dans la ville capitale économique du Cameroun, Douala. Le Ngondo par le culte des oracles des auberges du Vouri, un événement culturel du peuple Sawa inscrit dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO, transite du canton Bele Bele de Sa Majesté Paul Milor Mbappé Bwanga au canton Bassa de Sa Majesté Gaston Epé Mbodi, qui présidera le Ngondo dans la Biennale 2026-2027. En novembre, bien avant le Ngondo, Mangando, un concept culturel qui allie la musique, le rythme, les danses et l'histoire, promu par Michel Esso, artiste culturellement engagé que l'on ne présente plus. C'est tenu le 29 novembre 2025
dernier au boulevard du Ngondo, ex-place de la BCK. La tradition Mangado a été donc respectée et tenue pour l'édition 2025 et à côté des chorégraphies multiples, l'exposition des tableaux qui reviennent sur la vie des figures emblématiques Sawa, entre autres Lord Priso et Yume Bele, Rudolf Douala Mangabel et Adolphe Lotin Assamé. Le rendez-vous est pris pour l'année culturelle 2026. Marquons une pause publicitaire et retrouvons-nous juste derrière pour la suite avec l'actualité culturelle en cours. C'est bientôt Noël. Et dans l'arrondissement de Tibombari, il n'y aura pas d'enfants en larmes car l'association Femmes Élite Congo, FELPO, sous le haut patronage de la chefferie supérieure du canton Congo, l'accompagnement de la délégation d'arrondissement du ministère de la promotion de la femme et de la famille et la coordination de offre un Noël à cœur. Noël à cœur de FELPO, c'est pour tous les enfants de 0 à 12 ans qui doutaient de voir Papa Noël en cette fin d'année 2025. Noël à cœur de FELPO, ce sera un moment formidable à passer entre jeux d'ambiance, réception de plein de cadeaux et miam miam. Noël en cœur de FELPO sera à l'esplanade de la Cour Royale Congo le dimanche 21 décembre 2025 à partir de 10h. Infoline 652 26 60 78 699 79 48. FELPO ensemble pour un arrondissement prospère. Retour sur cette production comme événement en cours, le Festimpo, un autre événement culturel de haute facture, propre de peuple Mpo ou Bakoko. Chaque année, les 14 clans qui constituent les Elorompo se retrouvent à la ville lumière EDA pour célébrer la fraternité, triomphe du rassemblement. C'est le thème central de la célébration de la 77e édition du Festimpo. La cérémonie d'ouverture a eu lieu le 29 novembre dernier au site des Elorompo, 6 entre les deux ponts sur les berges de la Sanaga. Le gala de clôture du Festimpo sera ce week-end du côté des DA et Africa Media Web TV. La télévision de l'Afrique sera à l'âme de l'événement. Elle s'appelle Moutongo Audrey Bar du canton Bonambela, première dauphine Miss Cameroun, couronnée Miss Univers Cameroun 2026. Elle sera la représentante du Cameroun à cette compétition mondiale. Rappelons qu'elle remplace à ce titre Princesse Issié. Terminons ces news en culture avec en revue culturelle Mwendi la nouvelle. Le magazine culturel bimensuel signe son 70e numéro. À la une, piliers et pierres vivantes, des vies offertes pour l'évangile, des pierres vivantes pour la mission. Dans ce magazine, vous retrouverez donc l'éditorial, les bâtisseurs du royaume, les ministres et les laïcs de la marche du christianisme, signé donc par le confrère Hervé Stone Tonnet, qui est le directeur de publication de ce magazine. Également en actualité, Sa Majesté Eteki Ebokolo aux commandes de l'association des chefs traditionnels des villages de Sawavouri. Dossier donc de la quinzaine, piliers et pierres vivantes, ces pasteurs et laïcs de la première heure qui ont tracé les premiers sentiers. Entretien avec l'appel intemporel du patriarche Priso Mongolais Richard, rétro, double hélice de l'héritage spirituel des Blancs chers au champ et bien d'autres articles dans l'agenda de Culturoscope cette semaine. Nous vous annonçons Balamar, entendez Bali Art Market, 10e édition, l'art dans la rue, le concept, qui se tiendra donc les 13 et 14 décembre 2025 au Carrefour Ancien Secrétariat de Bali sur la thématique l'art, levier puissant du développement pour un Cameroun émergent. Au programme donc, on aura de la musique, du théâtre, cinéma, conte, art plastique, danse, humour et du street art. Un clin d'œil à notre brodard Kiki Elamé qui en est le promoteur. Et dans le même week-end, vous aurez le choix de vous retrouver au Festival Mpo, le gala de clôture tel que nous l'avons annoncé dans les news culturelles, qui est sur le thème Triomphe du rassemblement, placé sur le patronage du ministre des Arts et de la Culture le 14 novembre prochain à Edea aux berges de la Sanaga. Ensuite, nous parlons des concepts sociaux, Women Promote, Auris Culture et Dream Team d'Ibomba Refusion
présente la deuxième édition de la Kwanzaa, une remise des cadeaux donc aux enfants de 0 à 6 ans dans l'arrondissement de Dibombari. Ce sera à l'école publique de Bomonoga le 20 décembre 2025 à partir de 9h. Et tout à côté, nous parlons d'autre chose et toujours du social. Noël en cœur de Felpo, entendez Femmes Élite Pongo. Remise des cadeaux aux enfants de 0 à 12 ans dans l'arrondissement de Dibombari avec des jeux divers et concours et surtout une bonne animation. Ce sera le dimanche 21 décembre 2025 à l'esplanade de la cour royale du canton Pongo. Refermons l'agenda culturel en parlant du festival Bois d'Ibo, une foire agro-pastorale, artisanale, commerciale, culturelle et sportive qui se tiendra donc du côté de Bois d'Ibo. C'est une périphérie de la rive de Douala, dans l'arrondissement de Dibomba, département du Mungo, région du littoral Cameroun. C'est donc 13 jours festifs du côté donc de Bois d'Ibor à partir du 22 décembre et ce jusqu'au 3 janvier 2026. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour Culturoscope, production de cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre production. Culturoscope est une conception et présentation de Jean-Daniel Bapintonnet, premier fils de la culture passionné de l'art, dont les vies sont cultard à tous azimuts. Allez, d'ici à là, portez-vous bien.